Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'alchimiste social. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation et on va se poser la question ensemble de savoir si la manipulation existe-t-elle vraiment. C'est un sujet qui prend de plus en plus de poids, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, euh, que ce soit dans les relations entre individus, entre les personnes, ou à l'échelle sociétale. Alors une petite définition pour commencer, parce que j'aime bien poser les faits. Le Robert dit que la manipulation, c'est l'action, la manière de manipuler. Et il précise des substances, des produits, des matériels. Il dit aussi que ça peut être un massage visant à remettre des os déplacés. La première définition parle d'une action sur des objets. La deuxième parle d'une action sur une autre personne au niveau corporel. Dans les deux cas, la définition ne parle pas du tout d'intention, de volonté ou d'objectif. Et pourtant, quand on parle de manipulation, on a plutôt tendance à penser aux actions que des personnes vont faire sur les autres pour les influencer, pour les conduire vers des comportements qui vont les arranger. Et à ce moment-là, on va plutôt partir sur le côté psychologique de la manipulation. Donc en psychologie, on va parler par exemple de pervers narcissiques, ou au niveau spirituel, on va pouvoir entendre des termes comme vampire énergétique, par exemple. Ça, c'est pour le côté individuel. Au niveau sociétal, on va pouvoir en entendre parler à travers le contrôle de l'information, la manipulation peut-être par l'information, par les médias, par exemple. Et au final, ça pose la question de la différence, de la limite entre la manipulation et l'influence. Où se situe vraiment le curseur qui va faire qu'on va plonger d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'on va être dans l'objectivité, la subjectivité? Et c'est ça qu'on va tenter d'explorer dans ce podcast. Et déjà, on va voir que finalement, les mécanismes sont exactement les mêmes, que ce qui se produit à l'échelle individuelle, finalement, c'est exactement les mêmes mécanismes à l'échelle sociétale, mais ça va toujours partir d'une volonté, d'une personne qui va avoir, selon son influence, des conséquences sur une ou plusieurs personnes. Donc déjà, le point de base, c'est que chacun a son propre vécu, son expérience de la réalité. Quand on est aligné, quand on est au clair avec soi-même, quand on a confiance en nous, en les autres, qu'on s'écoute soi-même, à un instant T, eh ben, nos pensées, nos actes et nos paroles sont congruentes. Tout va dans le même sens et c'est OK. C'est un petit peu en lien avec le premier podcast de l'alchimiste social sur le rapport au temps à un instant T et selon si on se projette ou pas dans le futur. Mais quand on est bien à un instant T, vraiment, je vais redire ce terme souvent d'instant T parce que c'est au présent que ça se passe, c'est ce fameux sentiment de complétude, d'être bien à un moment où on est soulagé, apaisé, où on est vraiment dans un équilibre. Je vous donne un exemple. Si la météo annonce de la pluie, mais au moment où on sort pour faire 100 mètres, il pleut pas. Bah, on ne va pas s'équiper pour ne pas être impacté par la pluie. On voit bien dehors qu'il ne pleut pas, on fait 100 mètres, on n'a pas besoin de parapluie. On est en sécurité, on est bien et il n'y a pas de raison de se dire: «Bah, c'est parce qu'hier il a plu, bah, je vais m'habiller» ou alors, «Bah, peut-être qu'il va pleuvoir parce que la météo a dit qu'il allait pleuvoir, je vais quand même m'équiper pour faire 100 mètres alors que je vois par exemple ma voiture qui est à 100 mètres, je n'ai pas besoin de m'équiper. C'est OK, tout va bien, je me sens bien». Là où ça devient un peu plus difficile, c'est quand, justement on perd cette congruence. Quand, il y a une dissociation entre ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on pense être vrai et la réalité. Nos comportements vont changer selon, si on se base sur ce qu'il a pu se passer précédemment, selon si on se base sur ce qui peut potentiellement se passer ou on ne sait pas. Donc toujours le rapport avec le temps, si on vit dans le passé ou dans le futur. Et entre, justement les mécanismes en jeu, de ce qui pourrait être appelé peut-être de la manipulation, ça va être, tentative de contrôle. On va chercher à maîtriser des éléments qui sont extérieurs à nous. On va pas maîtriser la météo, mais on va essayer de maîtriser peut-être nos propres comportements pour s'adapter. Parfois, à juste titre, parfois justement dans l'excès. Et ce qui peut être vécu comme de la manipulation,
C'est quand on va faire porter le poids de ce déséquilibrage qui peut être temporaire, hein, sur des éléments extérieurs. Et comme je vous dis, on ne peut pas maîtriser la météo, on va peut-être parfois essayer de maîtriser d'autres personnes, des comportements, on va les guider à avoir un comportement qui va nous arranger nous et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on va avoir un changement dans nos comportements? Bah, c'est simplement pour éviter un inconfort. Ça peut être vraiment juste ne pas être mouillé, si je reprends l'exemple de la météo. Un inconfort, mais qui peut aller, à un évitement de la souffrance carrément pour ne pas, souffrir et c'est là qu'on va rentrer dans des processus, psychologiques où on va se retrouver à essayer de faire coller, quelque chose, qu'on pense réel, avec, des éléments qui, eux, ne le sont pas. C'est qui sont dans notre tête, dans nos croyances, selon, notre vécu, notre propre expérience et nos pensées à ce moment-là. Quand on est en sécurité avec ce qu'on pense, avec, nos idées, on va accepter la réalité de l'autre et on va le laisser tranquille, on va respecter, même si ça ne correspond pas, forcément, au nôtre. On accepte le point de vue différent de l'autre, on accepte l'altérité. Je vous donne un exemple. Vous êtes devenu, par exemple, végétarien, parce que vous avez visité un élevage, intensif, de vaches, par exemple et ce jour-là, ça vous a vraiment choqué, d'assister à ça. Vous avez ressenti vraiment une souffrance intérieure et vous avez décidé de devenir, végétarien. On vous invite pour une soirée, entre amis. Vous êtes content de retrouver ses amis. Bah, quelqu'un qui, est en sécurité avec ses croyances va arriver, va s'adapter. Soit, bah, va manger, des, heu, des aliments non carnés, soit va apporter son repas et la soirée va se passer, très, très bien. Il y a aucun souci, vous repartez, vous supportez très bien que d'autres mangent de la viande et tout est, OK dans le meilleur des mondes. Par contre, quand on est en insécurité avec ses propres choix, c'est là qu'on va essayer de tenter de convaincre les autres ou agir de manière à tenter de changer les autres. Si votre choix de devenir, végétarien est alimenté par, une croyance qui n'est peut-être pas forcément très alignée, complètement avec vous, pour des raisons qui vous appartiennent, on va peut-être, pour cette soirée entre amis, avoir 2 comportements, opposés. Soit vous allez venir et tenter, d'empêcher les autres de manger de la viande devant vous, parce que vous ne supportez pas, de voir un humain manger de la viande, parce que certainement ça vous ramène à ce jour où vous avez visité cet élevage intensif. Soit à l'inverse, vous allez, peut-être ne pas vous rendre à cette soirée-là. Ça va vous impacter vous, mais ça va impacter aussi les autres personnes, qui étaient normalement présentes ce soir. Dans les 2 cas, heu, vous ne prenez pas en compte la réalité de l'autre et on fait en sorte que ce soit l'autre qui s'adapte à notre croyance. On va venir impacter la situation de départ. La situation de départ, c'était une soirée entre amis, peut-être avec des amis que vous appréciez, vous avez même envie de les voir et au final, c'est un élément secondaire qui va venir impacter cette soirée-là. Le besoin de base, c'était voir vos amis, un besoin affectif, social et vous allez vous retrouver à ne pas combler, ce besoin-là pour, une raison, extérieure qui aura un impact sur les autres et c'est là qu'on peut y voir de la manipulation, une sorte de chantage. Heu, dans des situations, bah, ça va entraîner peut-être, des conflits, des discussions, vous allez vous disputer avec des personnes ou vous n'allez plus les voir, alors qu'au final, c'était pas du tout l'idée de départ, qui était juste, de passer un bon moment. Mais ce mécanisme, c'est pas conscient, c'est pas votre volonté de dire en fait, «Je ne viens pas, vous êtes plus mes amis». Non, c'est vraiment quelque chose de souffrant en vous, bah, qui fait que c'est tellement difficile que vous préférez, bah, soit vous retirer de la relation ce soir-là, soit, aller à l'encontre, aller, convaincre les autres pour qu'ils s'adaptent à votre peur, finalement, à votre propre souffrance pour ne pas subir votre propre souffrance. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. Ce n'est pas, je vais, faire pourrir la soirée de mes amis, pas du tout. Je suis sûre que vous vous retrouvez dans cet exemple, certainement avec d'autres situations que vous avez déjà vécues. Parce que dans la situation présente, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se passer qu'il y aura une autre souffrance qui va être, créée parce que la personne va soit s'éloigner de ses amis, soit justement créer de l'incompréhension et avec le recul,
Finalement, la personne, elle va se retrouver, confrontée à son incohérence et il peut se passer 2 situations. Soit à froid, la personne, rentre, dans un dialogue et essaye de confronter son point de vue avec, ses amis qui acceptent ou qui n'acceptent pas en fonction de eux, leurs propres croyances, sur, heu, tout ce qui est, alimentation carnée. Soit la personne continue à être dans son déni, on va dire, de réalité ou dans son idée à elle et va s'isoler de ses amis. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas durer parce que, de toute façon, la personne sera forcément confrontée à un autre moment à des personnes qui vont manger de la viande, devant elle. La situation va se représenter jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'affronter, cette souffrance-là et de comprendre pourquoi elle réagit comme ça et de, finalement arriver à s'adapter elle-même. Et c'est là toute la question de comment je me sens. Est-ce que je me sens en sécurité avec mes croyances, avec, ce que je pense? Est-ce que je suis dans un équilibre de pensée qui permet que mes actes soient toujours, justes et qu'ils n'impactent que moi? C'est une sorte d'engagement avec soi-même et ne vont pas, aller, perturber, la vie des autres. Et donc on est dans un système où la personne a sa propre réalité. On a tous notre propre réalité qui est basée sur notre vécu, nos expériences, nos ressentis, ce qu'on a pu nous apprendre dans l'enfance, ce qu'on entend, nos connaissances, nos compétences, nos études, voilà tout ce qu'on a acquis, quand c'est ce qui fait notre propre réalité et ce qu'on s'est construit dans notre tête et c'est nos représentations, nos interprétations et quand 2 réalités se confrontent, bah, forcément la personne en face, elle n'a pas du tout eu la vie que moi j'ai eue, donc nos regards sont forcément différents et peuvent générer une insécurité et cette insécurité, elle est, nourrie par des peurs. Je vous ramène encore, au podcast sur le temps. Si une personne est plutôt, basée sur les actes passés, elle est tournée vers le passé, c'est des personnes qui vont, se rassurer en se disant: «Bah, on a toujours fait comme ça, heu, oui, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement», ou bah, qui vont se baser peut-être sur un texte. Ça peut être dans la religion, ça peut être des des textes scientifiques ou des choses qui la rassurent. Elle va avoir peur du changement. Elle va avoir du mal à accepter que les autres changent et c'est, dans cette perspective-là qu'elle va essayer de garder, les personnes, de son entourage dans sa croyance. Parce que si elle voit que les autres personnes évoluent en face, mais qu'elle, elle reste dans sa croyance, elle ne va pas comprendre parce que ça ne correspond pas à sa propre réalité. C'est des personnes qu'on va qualifier de narcissiques. Alors je ne parle pas forcément de pervers narcissiques, mais les narcissiques, c'est des personnes qui, par leurs actes et leurs paroles, vont tenter d'influencer les autres pour qu'ils collent à ce qu'ils pensent être vrai, pour qu'ils restent tels qu'ils les voient alors. Donc ça va passer beaucoup par du jugement, par, des qualificatifs, des orientations, des termes spécifiques, qui vont, essayer de donner une couleur, une étiquette à l'autre personne jusqu'à ce qu'elle, y croit finalement. La personne va essayer de convaincre l'autre, de ce qu'il est, aux yeux de la personne narcissique. Heu et après en face, si on a une personne qui elle-même est en sécurité, dans ce qu'elle est, elle va pas être impactée. Là où ça pose souci et que là, on va passer plutôt dans la perversion narcissique, c'est quand la personne en face, elle-même est en insécurité et va, croire, les paroles, de la personne en face et elle va se conforter dans la réalité de l'autre. Finalement, elle va adopter pardon, la réalité de l'autre comme la sienne et on se retrouve avec, bah, forcément une relation dysfonctionnelle, mais qui est nourrie, par, une double insécurité des 2 côtés. Et puis de l'autre côté, on a des personnes, qui elles, vont évoluer par leur manière d'être, qui vont être plutôt dans l'anticipation, dans le changement, qui n'ont pas peur de l'inconnu. Donc c'est plutôt des personnes, qui sont tournées vers le futur et qui ne comprennent pas que les autres personnes ne changent pas, et qui ont du mal à l'accepter et elles voient peut-être, chez les autres personnes, des potentialités,
des valeurs, elles ont une admiration pour d'autres personnes, elles vont placer les autres personnes sur un piédestal et vont tenter, inconsciemment là encore, hein, de les guider vers ce qu'elles voient, de ces personnes. Elles vont avoir des actes de valorisation, elles vont tenter de les convaincre, en disant: «Mais si, tu peux le faire», tout ça. Heu, Sauf que ça les rassure elles-mêmes aussi. On est finalement dans une sorte de manipulation comme, chez la personne narcissique, dans l'autre sens, où elle, essaye de faire coller une réalité, qui n'existe pas. Parce qu'on est dans le futur. Ce sont des pensées, des croyances qui sont nourries par des interprétations, par des projections. Mais là encore, on n'est pas à l'instant T, on n'est pas au moment présent, on est dans ce que peut-être éventuellement il pourrait se passer. Et ça rassurerait la personne, qui est dans ce type de comportement, bah, que les autres changent. Parce qu'elle, elle change. Elle ne voit pas pourquoi les autres ne changeraient pas, si elle, elle est capable, de changer sa posture, les autres doivent en être capables également. Donc là, ce seront plutôt des profils de personnes très altruistes, qui, sont plutôt dans le soin aux autres, dans l'anticipation, dans la générosité, l'hyper générosité, envers les autres. Mais dans les 2 cas, on a des personnes qui ne sont pas dans cette fameuse congruence, qui vont plutôt chercher à changer l'extérieur, heu, tant qu'ils ne seront pas en accord avec eux-mêmes. Dans le premier cas, on est, chez des personnes qui ont peur du changement et dans le deuxième, on est à l'inverse dans l'idéalisation du changement. Et matériellement, comment ça va se traduire? Pour la personne qui est, plutôt narcissique, ça va passer par une réécriture des faits. De la réalité, où, là, on va essayer de réinventer un peu l'histoire, et là, en face, la personne, soit elle est sécure et elle va dire: «Bah, non», et en plus, elle va pouvoir le prouver. Généralement, elle va le montrer par A plus B et là, c'est OK, et ça fait un petit peu tomber le masque de la personne narcissique. Ou si la personne en face est insécure, bah, elle va boire les paroles et elle va croire, justement à cette fausse réalité, et elle va, se conforter dans cette fausse idée d'elle-même, en tout cas. Et puis dans le deuxième cas, là, on va se baser plutôt, sur des projections, des idées, des idéaux, une espèce d'illusion, heu, qui, potentiellement est, possible évidemment, hem, mais qui n'est pas, basée sur ce qui se passe à un instant T, et la personne pourra tout à fait, en face, évoluer sur un autre chemin. Et là, pour le coup, la personne, qui, a voulu, projeter, ses comportements sur l'autre personne, elle va se retrouver confrontée à une réalité, qui n'était pas celle qu'elle avait envisagée. Et là aussi, les masques tombent à ce moment-là. Alors tout n'est pas tout blanc, tout noir, au cours de la vie, on passe, par les deux stades, hein, selon, ce qu'on traverse, selon les contextes, les situations, on passe un petit peu par les 2, on navigue, hein, on est en déséquilibre permanent. Le but du jeu, c'est de trouver un équilibrage, à un instant T, et on va passer de l'un à l'autre, jusqu'à trouver un équilibre. Alors après, il y aura des personnes qui vont quand même beaucoup être plus dans le passé en permanence, hein, qui vont être dans la réminiscence, qui vont, revoir l'histoire, tout ça, et d'autres personnes qui vont être tellement dans la projection qu'ils vont même plus vivre à un instant T. Mais de manière globale, on expérimente généralement un petit peu les 2 comportements. Et c'est à chaque fois la confrontation, avec la réalité que nous apportent les autres personnes par des preuves, par des actes, par des faits, par des sources externes, qui vont nous mettre la réalité telle qu'elle est, sous les yeux, et on n'aura pas d'autre choix que de s'adapter. Et maintenant au niveau collectif, bah, on va retrouver ça, sur tout ce qui est matraquage, informationnel. Alors un exemple que je peux vous donner, qui n'est pas, celui de la politique française, je vous laisserai vous-même vous faire votre propre opinion. C'est, l'information que j'ai vue ces jours-ci, de ministre de la santé, américain, Kennedy, je crois, qui, annonçait que, le paracétamol, entraînait l'autisme. Les études, scientifiques, n'ont absolument pas montré ça. Au contraire, il n'y a aucune corrélation entre, la prise de paracétamol et le trouble du spectre autistique. Et bien, cette personne-là, Kennedy a annoncé hier, j'ai vu l'interview, il disait: «Ben, il n'y a pas de preuves, je vais donc fabriquer les preuves». Là, on est typiquement dans une personne narcissique qui ne croit pas, la réalité, et qui va inventer, clairement en plus il l'annonce, hein, il va inventer des preuves. Mais là encore, alors ne vous méprenez pas, je ne donne pas des excuses, j'explique simplement les raisons.
Certainement, ce monsieur a vécu des choses, dans sa vie, qui fait qu'il reste basé sur des éléments passés et il est, dans un moment à vouloir convaincre les autres personnes. Il était, ce monsieur, juste dans sa famille, il y a pas bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais quand on se retrouve avec des personnes qui ont des postes à responsabilité et qui peuvent avoir une influence sur des millions de personnes, ben, là, en face, on se retrouve avec, des Américains. Donc certains vont être, sécures dans leur comportement et vont prendre ce qu'il y a à prendre dans ce que Kennedy dit, pardon. Mais, on aura aussi beaucoup de personnes qui, sont dans une insécurité, dans une peur, qui vont entendre ça et qui vont, avoir un impact, sur, leurs propres soins, leurs peurs et ça aura un impact sur la prise de médicaments au niveau des Américains et donc sur leur santé. Et en ce qui concerne la politique, de manière générale, on est toujours, balancé entre ces 2 mécanismes, entre la peur du changement et la peur du non-changement. Je développerai, certainement plus tard dans un autre podcast. Et donc la manipulation existe-t-elle? Alors moi, ça, c'est ma vérité à moi, hein, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Bah, oui et non. La manipulation, c'est un constat. Mais aussi, on est tous souverains. Personne ne vient prendre notre jambe pour la faire avancer. On est tous maîtres de nos mouvements. On est, tous, souverains, dans nos actes, dans nos paroles. On est responsables. Par contre, on se fait tous influencer. Ça oui, on entend des choses et on prend, ce qu'il y a à prendre, ça résonne pas, c'est, tout l'enjeu du discernement qui va, venir se mettre en place sur notre capacité à prendre les informations, à les garder, à virer celles qui, ne nous parlent pas, que ce soit les paroles ou les actes des autres. Et finalement, par nos actions, par nos paroles, tout ça, ça reflète vraiment notre état intérieur, notre sécurité ou justement notre insécurité. Et c'est à nous d'être le plus stable possible pour éviter de nous faire déséquilibrer par les actes des autres. Nos manières d'agir sont simplement le reflet de notre état intérieur. Et donc forcément, le préalable, bah, c'est d'avoir conscience de ces mécanismes. C'est aussi ne pas donner des excuses aux autres, hein, de dire: «Bah oui, ah le pauvre petit, Kennedy, il agit comme ça peut-être parce que dans son enfance, ben, son frère était autiste, il a pris du paracétamol et lui, il a fait la corrélation, bah, c'est comme ça». Oui, ça c'est une raison, ce n'est pas une excuse, mais c'est comment est-ce qu'après on se positionne, comment on agit en conscience quand on sait que, nous agissons tous, en fonction du reflet de ce qu'on pense, de ce qu'on a cru vrai, pas vrai et de notre capacité à changer justement nos croyances et nos manières de penser. On est tous animés de peur, tous. C'est comme ça, c'est notre manière aussi instinctive de se protéger et les appréhender, connaître nos peurs, ça va nous aider à éviter, de vouloir agir sur les autres. Comprendre que de toute façon, on ne peut pas changer les autres, on ne peut que changer soi-même, ça permet, bah, de se dire: «Il y a un moment, bah, les peurs, va falloir que je les affronte». Et puis, l'autre préalable, c'est d'accepter que les autres, bah, nous mettent nos peurs, sous les yeux, en fait et arriver à trouver notre équilibre seul, bah, ça va permettre aussi d'apporter une stabilité autour de nous, à commencer par notre entourage, que ce soit nos enfants, nos parents, hein, nos conjoints, nos amis et être, dans une dans un calme, dans un apaisement, bah, permet de refléter cette sécurité-là qui peut aider les autres personnes à trouver leur propre sécurité. Donc pour moi, la manipulation, c'est une conséquence. Ce n'est pas une volonté consciente. C'est parce que la personne qui peut être qualifiée de manipulatrice vit dans une certaine illusion et que la confrontation avec la réalité, elle est inacceptable à un instant T, que ces actes vont en découler et à ce moment-là peuvent influencer les autres. Mais si ces autres sont aussi dans une insécurité également, oui, là, on peut avoir des mécanismes qu'on va qualifier d'emprise qui vont se mettre en œuvre. Et ça se retrouve à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà, n'hésitez pas à réagir, donner votre point de vue, à poser des questions, vous abonner, partager ça à quelqu'un qui, peut-être, aurait besoin d'entendre ça
et puis, à très bientôt pour un autre podcast.